Les gens, c'est Mister Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Clash Royale. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer 3 decks. Donc pour passer, donc je vais vous montrer 3 decks d'arène qui sont disponibles à partir de l'arène 1. Enfin arène 2. Parce qu'arène 1 il n'y a pas grand chose à débloquer. Enfin arène 1. Et voilà. Donc pour le premier deck qui sera constitué donc des gobelins à lance, des flèches, de la mousquetaire, de la hutte à gobelins, la sorcière, le squelette géant, la valkyrie et l'armée de squelettes. Donc voilà. Donc faudra le squelette géant en tank, donc devant une sorcière ou une mousquetaire. Donc le squelette géant devant, une sorcière derrière accompagnée d'une mousquetaire, ça peut facilement faire tomber une tourelle, surtout avec les dégâts de la bombe du squelette géant. Donc voilà, donc la Valkyrie pour contrer des éventuelles armées de squelettes ou barbares. Des gobelins à lance pour contrer un prince ou oui, un prince parce que j'allais dire un PK, mais en petite arène il n'y a pas le PK. Donc pour contrer un prince ou des grosses troupes, pareil que le prince. Donc un squelette géant aussi par exemple. Donc la hutte à gobelins pour faire spawner des gobelins, elle a posé au milieu de l'arène et distraire des troupes qui vont arriver du côté où est posée la cabane. Donc voilà. Donc c'est tout pour le premier deck. Donc on va passer au deuxième deck. Donc le deuxième deck qui sera constitué des minions, du baril à gobelins, de la valkyrie, de la sorcière, de la mousquetaire, du ballon, du prince et des gobelins à lance. Alors dans ce deck qui va être un peu plus offensif, donc le prince sera vraiment indispensable. Donc dans ce deck, par exemple dans le deck 1 vous pouvez remplacer facilement des cartes, par exemple le squelette géant par un géant, mais dans ce deck chaque carte est vraiment indispensable. Donc le ballon, donc à poser derrière la tour principale pour avoir le temps de recharger son élixir et de poser une sorcière au cas où il poserait une armée de squelettes, parce que le prince va suivre le ballon. Donc rien que un ballon prince, ça peut facilement faire tomber une tourelle et descendre à mi-vie, à moitié de la vie de la tour principale. Donc voilà. Donc les gobelins à lance, pareil que l'autre deck, pour contrer des grosses troupes comme un prince ou un squelette géant. Le baril à gobelins, donc pour achever une tourelle, ou pour faire un push pendant que la tourelle est concentrée sur le ballon ou le prince. Les minions pour contrer de l'aérien, donc pour contrer un éventuel ballon. Donc voilà. La Valkyrie, pareil, pour contrer des armées de squelettes ou des barbares si vous êtes en arène 3, parce que ce deck marche de l'arène 1 à l'arène 4. Vous pouvez facilement monter en arène 4 avec ce deck. La mousquetaire, pareil que tout à l'heure, pour poser derrière un prince ou un ballon, pour faire vraiment de gros dégâts. Et voilà, donc franchement ça c'est un deck très offensif, donc pas très cher mais très offensif. Donc en fait si vous voulez c'est un deck où il faut prendre de vitesse. Donc par exemple vous posez donc votre ballon derrière la tour principale, vous préparez votre prince que vous posez derrière le ballon également, la sorcière que vous posez devant, et en fait ça va faire un gros push, donc normalement il pourra pas défendre. Et du coup là la tourelle elle est prise. Donc par contre comme c'est un peu un deck très offensif, faut vraiment prendre de vitesse, poser une grosse offensive et aller directement aux 3 couronnes. Donc voilà, donc maintenant on va passer au deck 3. Donc il y a un deck un peu plus contrôle, parce qu'il y a le bombardier, les archers pour pouvoir défendre. Donc il y a le géant, pareil pour faire un tank. Le prince derrière un géant, bon pareil pour faire 2 gros dégâts. Le mini PK, pareil derrière le géant en offensif, qui peut se jouer également en défensif sur une mousquetaire ou une valkyrie. Donc voilà. Les gobelins lance, pareil que dans les decks précédents, pour contrer une grosse troupe comme un prince, un mini PK ou un squelette géant, donc des grosses troupes. Les flèches, donc pour une armée de squelettes ou pré-shot un bombardier ou des archers s'ils sont trop level. Donc les archers pour défendre contre de l'aérien, parce que dans ce deck il n'y a pas les minions, donc pour défendre contre de l'aérien.
ou même pour faire une petite, pour attaquer en offensif, c'est pas mal les archers. Et le bombardier donc pour contrer les armées de squelettes ou des barbares si vous êtes en arène 3. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, des decks. Donc c'était une vidéo pour vous présenter quelques decks, donc pour les petites arènes, donc de arène 1, vous pouvez monter de arène 1 à arène 4 facilement avec ces decks. Donc voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, c'était Mister Gaming, j'espère que vous allez kiffer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.